Vous allez découvrir à quoi ressemble l'intérieur d'une porte à âme creuse. J'ai retiré la porte des charnières et enlevé tout le matériel de serrure. Ensuite, j'ai coupé la porte avec une scie circulaire, poncé les bords rugueux, puis mesuré et coupé des planches de 2x4 à la hauteur de la porte. Je les ai fixées à l'intérieur de la porte avec une cloueuse à broche. Après avoir fixé les 2x4 le long du bord avec de l'adhésif de construction et des clous supplémentaires, j'ai obtenu 2 moitiés de porte prêtes à l'installation. J'avais du lambris en trop, alors j'ai décidé de le retourner et d'utiliser le côté lisse. Je les ai fixés en place. En fixant les pièces avec de l'adhésif de construction et un cloueur à broche, j'ai pu accrocher la porte et avoir une bonne vue d'ensemble avant de passer à l'étape de la peinture. J'ai ajouté des couches pour un aspect uniforme et calfeutré entre les garnitures et la porte. Enfin, j'ai mis de longues poignées et ma porte était prête. Fermées, elles restent ensemble et serrées. Ce projet convient aussi pour une porte de garde-manger ou de plaçard, incroyable pour seulement 3 $. Et 20 $ ont transformé cette horreur commune des années 80 en une beauté moderne. J'ai donc enlevé la porte et l'ai emmenée dehors. J'ai nettoyé la surface miroitée plusieurs fois. J'ai vaporisé une peinture en aérosol noir, une amorce et une peinture tout en un le long de l'extérieur de la porte pour couvrir les sections dorées. J'ai remarqué que je pouvais facilement gratter la peinture de la surface lorsque j'utilisais le nettoyant pour vitre. Ma prochaine étape était d'utiliser du ruban adhésif pour diviser ma surface en sections. Comme j'utilisais un aérosol, il allait y avoir des débordements qui allaient dépasser les bandes de peinture. Alors j'ai utilisé ce ruban avec une pièce attachée de genre de bâche en plastique pour aider à obtenir une meilleure couverture dans la zone. J'ai utilisé une peinture en aérosol givré. Le meilleur moment était de retirer le ruban adhésif à la fin. Les lignes étaient nettes et la porte avait un aspect beaucoup plus moderne. J'adore son rendu dans la pièce. J'ai d'abord retiré les goupilles des charnières, déplacé la porte dans mon espace de travail, puis éliminé les anciennes charnières et le bouton de porte. Ensuite, j'ai comblé tous les interstices avec du mastic à bois ponçable. Pour combler le grand trou laissé par le bouton de porte, j'ai utilisé un papier essuie-tout que j'ai fourré dans le trou, puis recouvert de mastic. Je dois rallonger ma porte intérieure. J'ai mesuré, coupé et fixé mes planches de 2 par 2 en haut et en bas de la porte. Il est temps que je commence à travailler sur la décoration de la porte. J'ai mesuré la longueur de la porte avec les 1 par 4 et coupé le bois. Je l'ai ensuite fixé à la porte avec de la colle liquide. Une fois tout en place, j'ai fixé le tout avec un pistolet à clous. J'aime appliquer une ligne de mastic et ensuite passer doucement dessus avec mon doigt pour le lisser en place. J'ai débuté l'installation de mon rail de porte de grange. La peinture était l'étape suivante, le mastic étant sec et poncé pour le lisser. J'ai utilisé à nouveau mon pistolet à mastic pour combler l'espace entre la porte d'origine et les pièces décoratives ajoutées. Une fois sec, j'ai peint et fixé le matériel de la porte de grange avant de l'accrocher. J'adore son apparence. Au final, le projet ne m'a coûté que 42 $ en bois et un peu de mastic à bois ponçable, plus le matériel.
peinture. Merci.